Transition, ce n'est pas simplement un processus de transmission de pouvoir. Organiser des élections en quelques mois et puis laisser la place à d'autres. Pour certains pays, c'était possible, mais pour le nôtre, qui a connu, disons, des récurrences de crises, des transitions et des transitions, il fallait aller au cœur de la racine du mal pour trouver des solutions. C'est en cela que la transition que nous sommes en train de mener doit prendre en compte des aspects qui concernent ce qu'on appelle communément la refondation de l'État. Cette refondation de l'État passe en compte les questions sociales, les questions économiques et bien entendu les questions politiques. Sur le plan économique, il y a eu des transformations majeures qui ont été engagées depuis le 5 septembre 2021 et beaucoup de ces transformations structurelles de l'économie de notre pays sont en train d'être mises en œuvre à l'heure actuelle et dans quelque temps, je suis certain que l'impact pourra se ressentir à travers les différents agrégats de notre économie. Sur le plan politique, certains estiment que le dialogue, l'esprit du dialogue, c'est simplement entre les autorités en situation de responsabilité et eux-mêmes. Or, dans une société complexe comme la nôtre, le dialogue d'aujourd'hui, c'est créer un environnement où à tout moment, aussi bien les communautés les plus éloignées des centres de décision peuvent être entendues et écoutées. Le dialogue également, c'est de permettre que dans un pays comme le nôtre, il existe ce qu'on peut appeler la courtoisie républicaine. Qu'est-ce que j'entends par courtoisie républicaine? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il faut le considérer comme une personne pestiférée. Et je crois savoir que depuis 1 an, la pratique de la gouvernance a de ce point de vue évolué. Nous rencontrons régulièrement des autorités ou d'anciennes autorités de la République de Guinée pour échanger, pour encourager les uns et les autres en se disant ce n'est pas parce qu'on n'est pas en situation de responsabilité que notre avis ne compte pas. Les rencontres avec les anciens premiers ministres, pour l'essentiel, le plus grand nombre d'entre eux présents en Guinée répondent régulièrement à nos invitations et ne manquent pas, dans certains cas, d'apporter des propositions qui sont dans une logique de conforter les positions gouvernementales ou bien d'y apporter un élément supplémentaire d'approfondissement. Ont été déjà réglés dès la première année de la transition, à travers un chronogramme, à travers le dialogue interguinéen qui avait fait émerger des résolutions, et aussi ce qui était fondamental, un dialogue au niveau de l'ensemble de la société, à travers les assises nationales, pour repenser les blessures et de faire en sorte que les dynamiques de réconciliation puissent prendre de l'envergure. Et tout cela, à l'heure actuelle, c'est en train d'être mis en œuvre sans tambour ni trompette. Donc, de ce point de vue, le dialogue en Guinée est devenu un dialogue permanent.